Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire un calcul sur Excel 2016 avec le prorata d'un chiffre d'affaires au niveau de vendeurs par rapport à leur présence. C'est pour répondre aussi à une petite question de Jérémy sur le sujet. Donc on va réaliser ce tableau Excel. Pour cela, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé dans les différents formats au niveau des fichiers Excel qui sont à dispo sur la partie nouveau. Dans la partie professionnelle, vous avez différents modèles et dans ces modèles-là, vous avez un modèle ressemblant à celui-ci concernant le planning. Il vous reste à l'adapter avec ici les vendeurs. Donc ce que j'ai fait, c'est mis un menu déroulant. Donc, pour faire le menu déroulant, je vais dans Données, outils de validation de données et je peux sélectionner la plage correspondant à mes employés, mes vendeurs, mes concessionnaires et faire autant de vendeurs que nécessaire. Ensuite, il me reste à recopier ceci sur l'intégralité de ma plage et je vais avoir ici la possibilité de choisir les vendeurs. Autre chose, ici on a l'année avec une cellule nommée année calendrier qui va être reportée sur l'intégralité des autres onglets. Les autres onglets ont la même structure et donc je me suis focalisé davantage sur le mois de janvier, mais en gros pour copier ceci vous le renommez et ici vous allez avoir le même fonctionnement en termes de fichiers. Ici vous avez un code couleur avec les différents motifs d'absence si votre employé est absent et donc par défaut W signifie travail sur les différents jours du mois. Ici on a la fonction sous-total nous permettant de faire la somme sur l'intégralité de la plage sélectionnée pour l'intégralité des employés. Et ici le nombre de jours travaillés dans le mois, c'est en fonction du code correspondant à W qui est ici indiqué. Donc en gros je vais faire la somme uniquement sur ce qui correspond au caractère W. Je recopie, je fais une petite mise en forme conditionnelle sur le fond pour avoir cette couleur là. Autre chose importante que j'ai faite, j'ai fait le calcul par rapport au taux de présence par rapport au nombre de jours. Donc ici vous pouvez déterminer en faisant la somme quand l'intégralité de la ressource est présente sur le mois, vous pouvez le mettre ici. Et en fait ici on fait simplement le produit en croix pour avoir son taux de présence dans le mois. Le vendeur 1 est présent 96% du temps, comparé au vendeur 4 qui est présent 70%. Et comme on doit, dans le cadre de l'exemple pour Jérémy, mettre en avant le nombre de jours travaillés par vendeur et forcément un objectif au prorata de ce qu'il doit atteindre, ici si j'ai un objectif mensuel à 10 000 euros, 5 ressources, 2 000 euros par vendeur, et donc par rapport à ça, ici j'aurai la formule me permettant d'avoir le code-part supplémentaire en fonction du nombre de jours d'absence. Si par exemple la ressource numéro 4 est absente encore 4 jours de plus, je devrais par rapport à ça augmenter sur les jours où il est présent le chiffre d'affaires et donc passer sur ces jours à 2 956 euros. Voilà. Autre chose, ici je vous ai fait un autre menu déroulant permettant de faire d'autres objectifs. Si je fixe un objectif mensuel à 1000 euros, voilà la répartition sur les effectifs en fonction de leur présence. Si je fais un objectif à 8500, voici. Si je fais un objectif à 15 000, voici. Si je fais un objectif à 10 000, voici. Voilà en gros comment fonctionne le fichier. Et après, vous pouvez faire la même chose sur l'intégralité des onglets. Ce que je conseille, c'est de travailler sur une partie comme ça, puis après de travailler sur une consolidation pour avoir sur l'intégralité de l'année et des vendeurs l'atteinte des objectifs comme ceci. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.